Dépôt de germe par Madame Caroline Cailleux, sénateur-maire de Beauvais. Aux morts. L'harmonie municipale va nous interpréter la Marseillaise, qui sera traduite en langue des signes par l'association Main dans la main. Bravo. Monsieur le député maire, mesdames et messieurs les élus, messieurs les présidents d'associations, messieurs les représentants des anciens combattants, c'est avec grand plaisir que je suis ici à vos côtés, ayant répondu à l'invitation de votre député maire pour m'associer à cette fête du 14 juillet. Fête du 14 juillet, ô combien symbolique dans notre pays, puisque depuis 1789, nous fêtons les valeurs de notre République, la liberté, l'égalité et la fraternité, et plus encore cette année, avec l'anniversaire du centenaire du début de la Grande Guerre de 14. Et je voudrais, à ce propos, avoir une pensée pour nos anciens combattants, pour tous ceux qui ont livré leur vie, tous les hommes, les pères, les enfants qui ont livré leur vie pour la liberté de notre pays. Et je voudrais évidemment, cette année d'anniversaire, avoir une pensée particulière pour tous ceux qui représentent encore aujourd'hui, en termes de réservistes, la défense de notre pays. Je voudrais évidemment saluer les anciens combattants des autres guerres qui s'associent à cette
fête de la liberté et vous dire enfin mon souhait que la démocratie dans notre pays soit toujours, je dirais, un grand symbole qui nous est envié par de nombreuses populations. Merci de votre attention. Cailleux, mesdames et messieurs les élus, mon colonel, mon commandant, mon lieutenant, mesdames et messieurs les anciens combattants, porte-drapeau, chers amis de l'association Main dans la main, je voudrais d'abord vous dire que 1789, c'est évidemment au fond une double commémoration, à la fois celle du 14 juillet 1789 elle-même, c'est-à-dire la prise de la Bastille avec tous les actes qui l'ont précédé et qui l'ont succédé, et puis le 14 juillet 1790, qui est non pas l'acte de la Révolution, mais l'acte de la Fédération, la fête de la Fédération, c'est-à-dire la fête de l'Union de la France. Entre les deux dates, la République n'a jamais su trancher. Nous fêtons ces deux 14 juillet qui synthétisent d'une certaine façon la Révolution, révolution qui va nous amener à la période républicaine, après beaucoup de balbutiements, beaucoup d'horreurs, beaucoup de terreurs, mais en fait, en réalité, la République s'enracinera dans notre histoire à partir de 1870 et par la suite. Nous aurons aussi, ce 14 juillet, nous avons aussi le devoir de commémorer le premier centenaire, les 100 ans, de la déclaration de guerre, de la Première Guerre mondiale de 1914. 1914, c'est aussi une date clé dans l'histoire du monde, 1914-1918 évidemment, c'est à la fois la consolidation des républiques et la fin des empires, c'est au fond l'entrée, une véritable entrée dans le XXe siècle. C'est donc deux dates tout à fait symboliques, fondamentales pour l'histoire de notre pays et plus largement pour l'histoire de l'Europe et pour l'histoire du monde. Ces deux dates incarnent les valeurs de la République, dont parlait Caroline Cailleux, qui sont des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité que nous répétons souvent devant ce monument aux morts, devant tous les monuments aux morts de France, dans toutes les mairies. Et c'est évidemment pas des valeurs qu'on doit comme ça répéter comme des perroquets sans jamais y penser. Il faut évidemment penser à ce qu'elles veulent dire. L'égalité ne veut pas dire être opposé à l'idée de réussite. Il y a évidemment une inégalité dans la réussite, mais il y a une égalité dans les chances. Et c'est ça qui est très important. La liberté, c'est pas la liberté de faire tout et n'importe quoi. Sur les réseaux sociaux, partout dans la rue. Les gendarmes sont là pour le montrer tous les jours. La liberté, c'est avant tout l'autorité républicaine. Et puis, la justice, c'est pas une république compassionnelle qui se perd dans des bons sentiments, tout simplement pour masquer ses propres injustices. Et tout cela, ces trois fondements de notre République, il faut les conserver comme la prunelle de nos yeux. Alors qu'est-ce qui relie à la fois les sans-culottes de 1789 et puis les poilus de 1914? C'est évidemment les fils de l'histoire de France, mais c'est aussi une autre valeur qui est celle du courage. Le courage en 1789 de se lever contre un monde finissant, contre des injustices criantes, et finalement d'écrire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et puis en 1914, ces poilus qui partent au combat et dont le nom est sur ce monument aux morts, ces poilus qui à un moment donné vont faire le sacrifice de la vie devant le feu de l'ennemi, tout simplement pour défendre ce qu'est, en tout cas à l'époque, la conception de la démocratie et qui deviendra la conception d'une démocratie universelle. Ce beau mot de courage, il vaut pour aujourd'hui, il vaut dans notre monde, il vaut en Europe, et évidemment il a valeur universelle, il n'a pas uniquement valeur à défendre celle de la Ve République, de la cinquième République française. Il a valeur à la fois en Europe et puis il a valeur dans le monde, sans arrogance, mais aussi avec la puissance des idées. Et la France aujourd'hui, issue de cette histoire, avec ces deux dates magnifiques, mais beaucoup d'autres dates, la France est une synthèse d'idées, une synthèse de convictions, est aussi une synthèse de culture régionale, mais aussi de culture mondiale. Et la France est aussi la synthèse de sa propre histoire, avec à la fois des périodes très sombres et à la fois des périodes très, très magnifiques. Et c'est tout cela dont nous sommes les héritiers, et c'est de tout cela dont nous devons tous les jours nous montrer dignes. Je voudrais remercier tout particulièrement l'association Main dans la main, qui
régulièrement vient dans l'Oise et probablement ailleurs faire par le langage des signes, montrer que la France n'est sourde à rien et que la surdité est un handicap, mais qu'on peut le dépasser par le courage. Et cette magnifique Marseillaise qu'au fond nous n'avons pas chantée. Vous avez par langage des signes traduit des paroles que nous n'avons pas chantées parce que nous étions totalement captivés par votre capacité à si bien l'incarner. Donc je voudrais remercier Kelly Morellon pour sa présence et la présence de ses amis, et puis remercier aussi Miss Oise 2014, parce que c'est une fête, et donc mon Dieu, comment au mieux illustrer cette fête que par la jeunesse de notre Miss Oise, et puis Émilie Delaplace, qui est, Inès Benassine, qui est Miss France Sourde 2011, et également le premier dauphin de Mister France Sourde 2011, c'est-à-dire Clément Lebeau qui est ici. Je pense qu'on peut les applaudir absolument. Il y a maintenant un rafraîchissement à la mairie de Chantilly, vous êtes évidemment conviés, et puis comme c'est la fête, il faut des fêtes, et cet après-midi je vous convie aussi au bord des canaux, du côté du tennis, à venir faire la fête. Il y a beaucoup de jeux, et puis terminer par le bal traditionnel du 14 juillet. Merci à vous.